Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Je ne vais pas reprendre ce qui a été dit. Cet article vise à mieux protéger les entreprises stratégiques convoitées par certains investisseurs étrangers. Pour être plus précis, cet article vise à renforcer la procédure d'autorisation préalable des investissements étrangers en France, fameuse procédure IEF. Bon, en quelques mots, c'est une procédure de demande d'agrément que doit faire tout investisseur étranger qui souhaite investir significativement dans une entreprise stratégique au regard des intérêts de la France et couverte par le décret du 14 mai 2014, le fameux décret Montebourg, que M. Vallot connaît bien. Le ministre chargé de l'économie reçoit ces demandes et au cas par cas en fonction du secteur de l'entreprise, de l'investisseur, de la structure de marché, des savoir-faire et des secrets industriels et technologiques, décide soit d'autoriser l'investissement, pas de problème, on y va, soit d'autoriser sous condition, avec des engagements, soit, dans de rares cas, l'interdire totalement et interdire l'investisseur étranger d'acquérir cette entreprise. C'est un sujet important que nous avons eu l'occasion d'étudier attentivement lors de la commission d'enquête présidée par notre collègue Olivier Marleix, que je tiens à saluer, et dont j'étais le rapporteur, sur les décisions de l'État en matière de politique industrielle, notamment les cas Alstom, STX et Alcatel. Alors, nous n'avons pas eu pendant 6 mois le même regard sur l'histoire, notamment sur le cas Alstom. Effectivement, certains considéraient que l'État n'avait pas joué son rôle, que c'était un scandale d'État et que l'État aurait dû interdire le rachat d'Alstom par General Electric. Nous en avons très largement débattu. Nous considérions de notre côté qu'Alstom ne pouvait pas rester tout seul sur le marché, sur un marché en forte transformation qui est d'ailleurs en très grosse décroissance depuis, et que General Electric était le seul acteur avec qui le mariage pouvait fonctionner, puisque à l'époque, aucun autre acteur ne s'était manifesté pour reprendre Alstom. Et donc, il n'y avait pas d'alternative. Alors, on peut dire non, effectivement, mais il n'y avait pas d'alternative. Bref, on ne va pas refaire l'histoire aujourd'hui. On a eu 6 mois de commission d'enquête sur le sujet et je n'ai pas forcément envie de ressortir toute l'histoire sur le sujet. En revanche, dans cette commission d'enquête, on a réussi à converger sur une volonté de renforcer l'État pour protéger nos pépites industrielles et nos entreprises industrielles, avec 10 axes de travail et 50 propositions concrètes qui ont relativement fait consensus et où on était d'accord, non pas donc sur l'histoire, mais sur le futur. Et cet article, je pense, répond profondément à ce désir commun de notre Assemblée de renforcer les pouvoirs de l'État pour protéger nos pépites et nos entreprises industrielles stratégiques. Il renforce le pouvoir de police du ministre, qui pourra désormais, en plus de ce qui existe déjà, exiger le dépôt d'une demande préalable, retirer l'autorisation si les conditions ne sont pas respectées, exiger de nouvelles conditions, prendre des mesures conservatoires avec astreinte, suspendre les droits de vote de l'investisseur étranger, suspendre le versement des dividendes et la possibilité de disposer de ses actifs, charger un mandataire, aux frais de l'investisseur, de contrôler dans le respect des intérêts nationaux en disposant d'un droit de veto dans les organes sociaux. Bref, avec ce texte, nous enrichissons la palette d'action du gouvernement pour qu'il effectue un contrôle plus efficace. On se met vraiment aux standards internationaux, aux meilleurs standards, comme l'ont fait les Américains avec une réforme récente du CFIUS qui a été citée tout à l'heure, qui aujourd'hui est renforcée à travers une loi qui s'appelle FIRMA aux États-Unis. Alors nous rentrerons dans le détail technique dans quelques instants. Je voudrais alerter sur 3 risques, je pense, de notre débat. Le premier risque, c'est de vouloir nous substituer au décret sur les investissements étrangers. D'une part, parce que certains pourraient souhaiter mettre tout dans ce décret et considérer que toutes les entreprises, tous les secteurs deviennent stratégiques et qu'il faut les mettre dans le décret de protection des investissements étrangers. Encore une fois, si tout est stratégique, cela veut dire que rien n'est stratégique. Et définir une entreprise stratégique, ça nécessite de faire des choix et je pense qu'il faut les assumer. D'autre part, le décret est sans doute le mécanisme le plus adapté pour protéger nos fleurons industriels parce qu'il est flexible. Si on introduit quelque chose de rigide dans la loi et qu'on ne peut pas le modifier, ce qui est stratégique et ce qui était stratégique hier ne l'est pas forcément demain, et le décret permet une telle flexibilité. Le second risque, c'est de vouloir complexifier la procédure et créer quelque chose de séduisant sur le papier, où on contrôle, mais qui serait inapplicable, d'une part, par l'exécutif, qui aurait du mal à le mettre en place, et d'autre part pour les investisseurs, qui du coup auraient beaucoup de mal à investir dans notre pays. Et puis le troisième risque, c'est d'envoyer un signal ultra-protectionniste aux investisseurs qui nous regardent. Et il y a une concurrence internationale importante pour attirer des investisseurs étrangers en France, parce que la France ne vit pas seule dans un igloo. Nous devons réaffirmer que la France est heureuse d'accueillir des investisseurs étrangers, et que ces investisseurs sont créateurs d'emplois. Nous avons tous, chers collègues, dans nos circonscriptions, des entreprises qui sont détenues par des investisseurs étrangers et qui fonctionnent très bien dans la paix sociale et avec beaucoup de calme et de sérénité. Chez moi, le premier employeur, il s'appelle Novo Nordisk, il est danois. Chez mon voisin, il y a Vorwerk qui produit les fameux Thermomix. Bon, il n'est pas français lui non plus. Et chez chacun d'entre vous, j'en suis certain, il y a des emplois à la clé et des investissements étrangers qui se passent très bien avec une vraie logique gagnant-gagnant. Sachons garder cet esprit, sachons faire vivre le fameux « choose friends »,
tout en se donnant la possibilité de protéger nos pépites quand les intérêts de la nation sont en jeu. Et puis je me souviens, pendant que nous travaillions sur Alstom et sur STX, notamment STX, on avait reçu des syndicats et des représentants syndicaux, et ils nous disaient, vous savez, notre problème, ce n'est pas la couleur de passeport de notre actionnaire, c'est sa stratégie industrielle. Sachant ne pas tomber dans cet extrême où on souhaiterait voir tout investisseur étranger comme un danger pour notre nation et pour notre industrie. La France n'a pas besoin d'une politique ultra-protectionniste, elle a besoin d'une politique industrielle conquérante dans la compétition mondiale. Je vous remercie.